Chapitre 2. Mardi 21. Le vendredi puis le samedi, Louis passa devant Maïté Coiffure. À chaque fois, il cherchait Fifi des yeux et le détaillait. Le pantalon noir très ajusté, les chaussures de cuir avec une talonnette, Fifi voulait se grandir, la chemise un peu bouffante, la gourmette au poignet. Louis se regardait un peu plus loin dans une vitrine. La parka, le jean, les baskets, ça n'allait pas. Une colère l'envahissait, une colère sans phrase. Ce lundi matin, il n'avait pas cours avant 10 heures. L'appartement était vide. Louis en profita pour fouiller dans la penderie de son père. Monsieur Ferrière n'était pas très grand et son fils avait bien poussé ces derniers temps. Louis essaya une chemise blanche et dut constater qu'il n'avait pas encore la carrure de son père. Mais en laissant du flou, il ouvrit le col, un bouton, deux, puis mit les mains dans les poches. « Genre », dit-il à son reflet. Il renonça au pantalon à pince et choisit dans ses propres affaires un jean bien repassé. Il s'examina une seconde fois dans le miroir. Ça le fait. Restait le délicat problème des chaussures. Pas d'autre solution que de craquer les 100 € de bonne maman. Qui aurait imaginé 15 jours plus tôt que Louis emploierait l'argent de son anniversaire à acheter des chaussures de vieux? C'est pourtant ce qu'il fit. Dans la salle de bain, il put enfin s'admirer de la tête aux pieds. « T'es amoureux ?» fit une petite voix dans son dos. Floriane le dévorait des yeux. Louis porta un doigt à ses lèvres. Son cœur était secret défense. Même lui n'y avait pas accès. Le mardi, il était en avance. Dans la lumière mal réveillée du néon, la femme de ménage nettoyait mollement les miroirs. Louis resta quelques instants à battre la semelle sous la bruine en rentrant les épaules. Puis il s'aperçut que le cuir de ses chaussures se ternissait. Il ressentit de nouveau cette muette colère contre lui et courut se réfugier sous l'auvent de la briocherie. Sans le vouloir, il bouscula une personne qui s'y trouvait déjà. « Ah, mais » protesta une jeune femme qui grelottait dans un imperméable. « Excusez » Il lui jeta un regard de côté. C'était la belle blonde, mais méconnaissable. Les cheveux hâtivement ramassés en chignon, le visage sans fard et les yeux rougis. Elle reniflait en se serrant elle-même entre ses bras. Louis fut à la fois peiné et déçu. C'était comme une statue de déesse que des brutaux auraient jetée à terre. « Ah !» s'exclama la jeune femme, quand le salon de coiffure s'illumina. Elle partit en trottinant sur ses trop hauts talons. Louis la suivit peu après. Il eut un petit choc en poussant la porte du salon. Madame Maïté était déjà là, impeccablement maquillée. Or, Louis ne l'avait pas vue entrer. Elle semblait s'être brusquement matérialisée derrière son comptoir. « C'est pour un rendez-vous » Elle avait oublié Louis. « Non, le stage » bredouilla-t-il, cherchant autour de lui l'appui de sa grand-mère. « Le stage »« Ah oui, le stage, mon Dieu » soupira Madame Haïté. « Bon, ne mouillez pas le carrelage. Allez mettre vos affaires au vestiaire. »« Oui, madame. » Louis éprouva pour la première fois de sa vie la sensation qu'il était responsable de lui. Il suspendit sa parka à un cintre, puis vérifia sa tenue dans un des miroirs. « Bonjour, tout le monde » fit une voix gaiement perchée. « Bonjour, Fifi. Si ça ne vous ennuie pas, il y aurait le petit stagiaire à occuper aujourd'hui. » Louis se fit l'effet d'un boulet. Mais Fifi lui sourit. « Je vais vous apprendre à faire le café » lui glissa-t-il le ton confidentiel. Il fallait en proposer aux clientes pour les aider à passer le temps. Ou du thé, si elles préfèrent. Là, c'est les sachets, vanille ou Earl Grey. Et vous pourrez aussi donner un coup de balai, hein? Vous verrez avec Garance? Il parlait très poliment, avec plein de petits gestes délicats. Louis évitait de le regarder en face. Fifi n'était pas très beau et essayait de masquer sous du fond de teint un acné des plus pénibles à voir. Mais il était d'une gentillesse inaltérable. « Vous voulez porter une tasse de café à Clara sur la mezzanine ?»« Oui, monsieur. »« Oh, vous pouvez m'appeler Fifi. C'est votre nom ?» s'étonna Louis en songeant aux 3 neveux d'oncle Donald. La candeur du garçon fit rire le jeune homme. « Non, c'est Philippe. » Louis s'en voulut de sa propre stupidité. Il prit la tasse de café et monta à l'étage. « Bonjour, mademoiselle, votre café. »« lui répondit-on. À la décharge de Clara, elle était en train d'appliquer son gloss à lèvres. Louis la regarda faire. Bouche bée, Clara s'était métamorphosée. Un chignon sophistiqué,
laissait s'échapper quelques boucles folles, et son teint avait pris une fragilité de porcelaine. Pouvait-on se douter que cette jeune femme avait étouffé des sanglots quelques minutes auparavant sous l'auvent de la briocherie? Seul le fond trouble de ses yeux la trahissait encore un peu. Elle avisa Louis dans le miroir. « T'as jamais vu une fille ?» Louis se dépêcha de rejoindre Fifi au rez-de-chaussée. « Bonjour, Madame Rémy, mais quel temps !» La patronne accueillait ainsi une grosse dame, courte et essoufflée. « On va vous débarrasser de votre parapluie. Garance ?» « Ah non, elle n'est pas arrivée. Louis, mon petit !» Louis ouvrit des yeux effarés. « Le parapluie de Madame Rémy et son manteau. Et sortez une blouse. » Les ordres tombaient drus de la bouche de la patronne. « Vous avez pris un deuxième apprenti ?» s'informa Madame Rémy. Madame Maïté n'hésita qu'une demi-seconde. « Oui. » Cette histoire de stagiaire la fatiguait. Apprenti, c'était pareil. Les bras chargés, Louis se dirigea vers le vestiaire. Au passage, il jeta un regard angoissé à Fifi. Une blouse, articula silencieusement le jeune coiffeur. Elles étaient suspendues dans le vestiaire. Louis prit la première qui lui tombait sous la main. Une rose avec des petits canards. Il revint vers Madame Rémy et la lui tendit. Elle éclata de rire. « Voyons, Louis, gronda Madame Maïté, c'est pour les enfants. » Et puis, elle se mit à rire aussi, tant la petite blouse était ridicule, brandie sous le nez de la grosse Madame Rémy. Louis n'eut pas la bonne grâce de rire, lui aussi. Il était vexé. « Mais allez vite en chercher une autre, le houspilla Madame Maïté. Je vous jure, ils ne sont pas dégourdis de nos jours. » Louis retourna au vestiaire avec au bord des lèvres une envie de crier « Je vais le dire à bonne maman !» Mais il prit sur lui, attrapa une blouse de bonne taille et aida Madame Rémy à l'enfiler. « Vous voulez une tasse de café ?» proposa-t-il en imitant le ton confidentiel de Fifi. « Du thé, s'il vous plaît. » Une autre dame passa la tête par la porte. « C'est possible de me donner un coup de peigne ?»« Mais bien sûr, mademoiselle Rapoport. Clara ?»« Louis. Allez chercher Clara. » Le malheureux Louis venait juste de trouver les sachets d'Earl Grey. Il courut à l'étage. « Une cliente pour vous, lança-t-il. Puis il dévala l'escalier. « Le vestiaire pour mademoiselle Rapoport, Louis. »« Oui, madame. » Le carillon de la porte tinta de nouveau. « Vous auriez une place pour moi, s'enquit un monsieur. »« Juste un rafraîchissement ?» proposa madame Maïté. Louis voulut se montrer à la hauteur. « Du thé ou du café ?» Ce fut un éclat de rire général. Fifi, ayant pitié de Louis, lui expliqua qu'il s'agissait de rafraîchir la coupe de cheveux. Cette fois-ci, Louis eut la bonne idée de rire de lui. « Vous venez au bac, Madame Rémy ?» dit Fifi. « Je vous prends tout de suite, monsieur. » Louis, le vestiaire, c'était l'affolement. Garance manquait à l'appel et tout le monde semblait avoir besoin de Maïté coiffure. Ce mardi matin, Louis fut rapidement stylé. Thé, café, vestiaire. « Tu peux balayer ?» lui demanda Clara, après avoir fait une coupe. Elle était la seule à le tutoyer. Enfin, Garance entra, l'air apeuré. « Je m'excuse, » dit-elle en s'effondrant presque sur le comptoir. « C'est pas de ma faute, c'est le tram, il marchait pas ce matin. »« Voyons, Garance, ne raconte pas n'importe quoi, » la réprimanda à voix basse Madame Maïté. Ses yeux jetaient des éclairs. « Ce n'est pas comme ça que tu auras ton CAP. Ils vont m'entendre à l'école. » Garance était au bord des larmes. « Mais je vous jure, Madame Maïté. »« Garance » l'appela Fifi. « Tu viens rincer, madame ?» La jeune apprentie fila au fond du magasin. Au passage, elle souffla au coiffeur. « Je me suis pas réveillée. »« Si tu arrêtais de faire la bringue le soir, » répliqua Fifi en lui donnant une tape sur les fesses. Garance se cogna presque dans Louis en allant vers le bac. « C'est qui, lui ?»« Pas lui, Louis, » plaisanta Fifi. « C'est ton nouveau chevalier servant. » Les deux adolescents se jetèrent un regard de défiance. Mais il y avait toujours plus de monde et tous deux furent occupés jusqu'à midi passé. Il régnait une atmosphère de fièvre joyeuse dans le salon. L'ammoniaque dégageait les sinus, la laque gratouillait le fond de la gorge. Garance passait les rouleaux à Fifi pour une mise en pli. Louis tendait un à un les petits papiers d'aluminium à Clara, qui faisait des mèches à Madame Rémy. Chaque fois que la coiffeuse se penchait sur sa cliente, Louis avait une vue imprenable sur son décolleté. Madame Rémy, qui était moqueuse, finit par le remarquer. « Dites donc, Clara, vous penchez pas plus, ou vous allez tout lui montrer. Ouf, il serait déçu. » Elle fit semblant de chuchoter, mais Louis entendit très clairement. « C'est moitié du faux. Fifi pourrait en avoir autant.
Fifi leva les yeux au ciel en essayant de paraître offensée, ce qui redoubla les rires. Drôle d'endroit, songea Louis. Mais il était à demi-mort de faim et personne ne parlait d'aller manger. Bon, qu'est-ce que je vous prends déclara soudain Garance. Cette simple question déclencha une avalanche de commandes et de recommandations. Tu me prends un jambon beurre, mais avec moins de beurre qu'hier, et un cornichon. Un crudité salade, mais sans sauce, et des carottes râpées. Qui veut une portion de frites à partager? Moi, mais le sel à part. Garance ne cessait de soupirer et de porter la main à son front. De toute façon, elle ferait comme d'habitude n'importe quoi. Attendez, je vais noter sur un papier, intervint Louis. Ce qu'il fit très posément, sans remarquer le regard furibond de Garance, puis il alla prendre sa parka. J'y vais. On lui donna un peu d'argent, et il partit sans se savoir poursuivi par toutes les malédictions que Garance pouvait inventer dans sa tête. Il venait de lui voler le meilleur moment de la journée. D'ordinaire, elle prenait près d'1 heure pour faire ses petites commissions, en prétextant chaque fois qu'elle était tombée sur une file de 2 kilomètres. Un quart d'heure plus tard, Louis était de retour, avec les commandes scrupuleusement honorées. Madame Maïté le complimenta d'un simple « Bien, Louis », et eut même droit à un « super » de la part de Clara, quand elle ouvrit son sandwich au jambon et y découvrit un cornichon. L'après-midi parut assez long à Louis. Ses jambes lui rentraient dans le corps. Heureusement, il y avait les conversations. Fifi ne cessait de lancer des blagues et les clientes se laissaient aller à d'insolites confidences. Moi, quand j'ai mes règles, c'est même pas la peine d'essayer de me coiffer. Vous plaignez pas. Depuis que j'ai ma ménopause, j'ai mes cheveux comme du foin. Louis tournait la tête, un peu gêné. Puis il s'appuyait au mur, les yeux papillotants, aussi bien à cause de la fatigue que des produits irritants. Et il écoutait encore, il regardait encore. Les ciseaux voltigeurs de Fifi le fascinaient, si vifs, si précis, glissant le long du peigne, piquetant tout près des yeux, tout au bord des oreilles. Louis en avait des frissons. Tout en coupant, Fifi commentait. « Je vous effile la frange, Madame Parmentier ? Clic, clic, ça fera moins lourd. C'est tendance, clic, clic. On déstructure les franges, clic, cette année. » Le carillon de l'entrée sonna. « Mais c'est notre Gabrielle !» s'écria Madame Maïté depuis son comptoir. Louis aperçut un enfant de 3 ou 4 ans, qu'il prit d'abord pour une petite fille. Sa maman, qu'il exhibait fièrement, passa la main dans son casque de cheveux blonds. La frange est un peu longue, et puis il faudrait raccourcir par derrière. 2 centimètres proposa Madame Maïté. Oh, à peine. Fifi mit un gros coussin sur le fauteuil et y déposa Gabriel, très droit, très sérieux, dans sa blouse rose à petit canard. « Je te laisse, mon cœur, fit la maman. Tu es sage, mon chéri. Maman t'aime, elle revient très vite, mon trésor. » Cela parut beaucoup à Louis pour des courses à casino. Fifi mouilla les cheveux de l'enfant et se lança dans la taille de la frange. Louis s'assit à côté de lui, sur le tabouret à roulettes, et, sans s'en apercevoir, se mit à imiter de la main droite, avec l'index et le majeur, le pizzicato des ciseaux. « Vous voulez essayer ?» lui demanda soudain Fifi à mi-voix. Louis sursauta. « Oh non, je... »« Garance !» appela Fifi. Il attrapa l'apprenti par la manche et la plaça devant lui en rempart. « C'est pour pas qu'elle nous voie, » murmura-t-il à Louis. Il parlait de Madame Maïté. « Vous faisiez des bêtises ?» s'informa Gabriel. Fifi approuva d'un signe de tête et plaça les ciseaux dans la main de Louis. « Non, non. » Entre rire et panique, Louis secouait la tête. « C'est le grand garçon qui coupe les cheveux ?» questionna l'enfant. « Dépêchez-vous !» les bouscula Garance. Louis cessa de rire, de scier, de respirer même. Il approcha les ciseaux de la frange et se lança à son tour. C'était étrange. Les doigts semblaient savoir ce qu'il fallait faire. Ou c'étaient les ciseaux de Fifi. Les gestes venaient naturellement. « Bien !» l'encouragea le jeune coiffeur. « Extra ! Vous avez déjà travaillé la coupe ? Non, c'est incroyable ! Oups !» Un coup de ciseau malheureux venait de trancher net une large mèche de cheveux. La jolie frange blonde ressemblait à un peigne édenté. Fifi parut un instant anéanti. Mais c'était un garçon de ressources. « Dis-moi, Gabriel, ça arrive qu'on te prenne pour une fille ?»« Oui, dit l'enfant. »« Est-ce que tu voudrais pas ressembler à un petit garçon plutôt ?» lui demanda Fifi, cherchant des yeux son rasoir. « Si,
Tu es sûr? Oui. Et en avant pour la coupe courte, dit Fifi, entre ses dents. Les boucles blondes tombèrent en pluie sur le carrelage. Louis, tétanisé, regarda s'achever le massacre au rasoir. En 10 minutes, l'angelot fragile céda la place à un petit gars plein de santé. Fifi lui rebroussa une mèche à la Tintin avec un peu de gel. « Il est trop mignon !» s'extasia Garance. Gabriel écarquilla les yeux devant son propre reflet. Il fit une petite moue comme s'il allait pleurer. « C'est ton papa qui va être content !» déclara Fifi. Les lèvres du petit cessèrent de trembler et dessinèrent un grand sourire. Le carillon d'entrée se mit à tinter. « Fifi » appela madame Meïté. « Gabriel est terminé ?»« Je te crois » murmura le jeune coiffeur qui n'en menait pas large. Il descendit Gabriel du fauteuil et le petit courut se planter devant sa maman. « Je suis Gabriel garçon maintenant !» La pauvre mère en poussa un cri d'effroi. « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ?» L'acné de Fifi s'enflamma sous son fond de teint. C'est lui qui voulait être comme son papa. »« Comme papa !» confirma Gabriel. « Mais mon petit cœur !» chevrota sa maman. « Il y avait un shampoing, Fifi ?» enchaîna madame Maïté sur un ton naturel. « Non. Alors, nous disons une coupe simple, 10 €. Tching, cling, tiroir caisse, au revoir Gabriel. » Madame Maïté, furieuse, se retourna vers son coiffeur. Elle leva les bras au ciel. « Non mais vraiment, Philippe, par moments, on se demande. » Elle allait ajouter, « si vous êtes normal. » Puis y renonça dans un soupir. Louis, qui s'était fait tout petit, s'approcha peu à peu de la vitrine et y appuya le front. 18 heures, la nuit tombait. Louis n'en pouvait plus. Il faisait trop chaud dans le salon. Au revoir, merci, bonjour, c'est pour un rendez-vous ? La ronde des clientes n'en finissait plus. Louis pensait vaguement. Quand elles entrent, elles sont fatiguées. Quand elles sortent, elles sont jolies. Au revoir et merci. Vous voulez rentrer chez vous, Louis ? Non, ça va, madame Maïté. Fifi lui jeta un petit regard en coin. Il est mort. C'était gentil, mais c'était vexant. Je peux tenir, répondit Louis. Cette phrase le grandit dans l'estime de madame Maïté. Louis tint en effet 1 heure de plus, puis il songea que ses parents allaient s'inquiéter. Il quitta Maïté Coiffure à 19h15, les yeux en feu, les sinus brûlants, il flageolait sur ses jambes. « Tu sens bon » remarqua Floriane quand il entra dans le salon. Il apportait avec lui tous les parfums des femmes. « Il y a l'abruti qui a appelé. » Floriane voulait parler de Ludovic. Qu'est-ce qu'il voulait ? C'est pour te dire qu'il a eu l'autographe de Jennifer. Louis ricana. L'autographe de Jennifer. Ça faisait pitié. Au dîner, M. Ferrière remarqua l'air épuisé de son fils. « C'est son stage qui a commencé », expliqua Mme Ferrière. « Ah oui, c'est vrai », se souvient M. Ferrière. « Et c'est sympa cette radio ?» Louis le regarda les yeux ronds. « Ah, tu ne sais pas, mon chéri ?» bredouilla Mme Ferrière. Finalement, Louis fait son stage chez Maïté Coiffure. Il a préféré. M. Ferrière resta un instant interloqué. Décidément, ce gamin était incompréhensible. « Et alors, comment ça s'est passé ? » ?»« Ça va. »« Je ne te demande pas si ça va, » s'énerva son père. « Je te demande de me raconter ta journée. » Louis eut l'impression de se retrouver en face d'un mur blanc. « Raconter quoi ? » ?»« C'est des gens qui viennent se faire couper les cheveux. »« Et toi, tu as le droit de couper les cheveux ?» voulut savoir Floriane. Louis aurait pu se rendre intéressant en racontant la coupe courte de Gabriel, mais c'était compliqué. Tout un autre monde à expliquer. « J'ai le droit de rien », bougonna-t-il. Madame Ferrière s'alarma de ce ton maussade. « Si tu veux, on peut encore changer de stage. »« Mais c'est n'importe quoi », protesta M. Ferrière. « Il y reste, assez de caprices. » Louis se sentit soulagé d'un grand poids et il ne fut plus question du salon de coiffure pendant le reste du repas.